Bonjour à tous, la très bienvenue pour cet astro-oracle du 12 au 18 février. Une semaine très dense, on a vraiment beaucoup d'aspects, de changements, d'énergie et d'aspects en tant que tel. J'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va mieux en tant que tel. J'apprends à prendre du repos plus régulièrement, quelque part à me centrer beaucoup plus sur moi. Et vous prenez, si ça vous parle, quelque part, je vous inviterai à faire de même, même si c'est qu'une après-midi, vous voyez, vraiment pour vous. Je pense que ça peut faire du bien, d'autant plus si vous vous sentez assez submergé actuellement ou de façon globale. Cela étant dit, on se retrouve à la fin de cette vidéo pour le tirage. Voilà, vous allez avoir un choix à faire, voilà, entre la main droite et la main gauche, ok. Et on va entrer dans le vif du sujet sans plus tarder. Donc qu'avons-nous là? Alors cette semaine, nous avons, donc nous on commence le 12, donc dès le 13 février, on va avoir Mars qui arrive en Verseau. Mars qui arrive en Verseau est égal Mars qui va être conjoint à Pluton. La semaine dernière, il y a une semaine, on avait Mercure. Souvenez-vous-en, sinon regardez la vidéo de la semaine dernière. Et là, on va donc commencer cette semaine à vraiment avoir la suite du défilé. Donc le 21 janvier, il y avait le Soleil qui était passé sur Pluton, puis on a eu donc Mercure le 5 février. Là, on date du 13, mardi, on a Mars, et puis un peu de temps après, le 16, durant la semaine, on a Vénus. C'est très particulier, ces aspects-là, simplement parce que je vois un peu Pluton comme un gardien. Vous savez, on va parler que c'est Hadès, donc que ce sont les enfers. Mais on voit bien que c'est quelque chose d'assez initiatique. Il n'y a pas n'importe qui se pointe aux enfers. Initialement, ça va être voilà, quand on est mort en tant que tel. Alors, les enfers ici, on va voir ça de façon beaucoup plus globale. On ne va pas voir ça comme... on n'est pas dans le côté catholique des choses, on est vraiment au niveau de la mythologie grecque. Et donc, je le vois... C'est sûr que c'est pas Cerbère qui va garder les portes des enfers pour s'assurer que les gens de l'intérieur ne ressortent pas. Mais il y a un côté toujours très initiatique avec Pluton. Le 5 février, Pluton-Mercure, moi j'aime bien donner l'image de l'alchimiste. De la personne qui va s'interroger sur ses vérités intérieures et qui va savoir transmuter ses peurs, transformer les pensées de peur qu'on peut avoir. Donc ça peut ressembler à de l'angoisse, ça peut ressembler à de l'anxiété, ça peut ressembler à du parasitage. Vous savez, quand vous pensez toujours aux mêmes choses et que c'est une sorte de répétition, c'est très Vénus-Pluton. Donc à voir là ce qu'il en a été pour vous la semaine dernière, et voilà, peut-être il y a quand même des restes cette semaine. Mais donc là on a Mars. Mars de deux choses l'une. On peut vivre Mars d'un côté très enfantin, très dans la réaction. Donc là, Mars-Pluton, si on est dans la réaction, ça peut donner des réactions vives. Ça peut être les choses les peurs qui sont remontées, les choses que vous vous êtes imaginées, c'est quand on a des peurs, on focalise dessus. Et bien là, le Mars, le fait qu'il arrive, ça peut venir déclencher certaines peurs. Mais ce serait vraiment ici... la prophétie autoréalisatrice. Vous savez, à force d'avoir dit c'est comme ça que ça va se passer, je sais que ça va pas aller, etc. Là, vous arrivez, Mars, vous entrez en action, Mars entre en action dans l'énergie du Verseau, et en effet, ça ne marche pas. Donc, prenons garde, entre guillemets, à ça. Ce serait quelque part, tu as tellement pensé, c'est ce qui se passe en fait, mais parce que c'est toi qui as pensé, qui as focalisé là-dedans. Mais Mars, c'est aussi le héros. Le héros, il y a une notion de service et de protection. Donc, il y a peut-être des peurs qui sont remontées, et là, on va nous dire, mais comment tu vas agir par rapport à ces peurs? Il y a peut-être des événements, la semaine dernière, qui sont remontés. Tu sais, je reçois un courrier, Mercure, le messager, il y a un courrier qui passe, ça me fait peur, je comprends pas. Il y a un message, quelqu'un nous dit quelque chose, et voilà, ça remonte une peur. Et là, c'est à Mars, et Mars te dit comment tu vas être à ton propre service. On est dans une énergie Verseau. Donc ça va être de changer la façon de percevoir les choses. Mercure est en Verseau, à nous de changer notre perception des choses. Mars, il est là pour dire comment tu vas agir différemment par rapport à ces peurs. Si habituellement
tu as tendance à éviter, à procrastiner, etc. parce que c'est un état de survie, de fuite, hein, ici, que nous avons, au niveau de notre corps, de façon naturelle, c'est de se dire, ok, d'habitude, les schémas avec Pluton, d'habitude c'est comme ça que j'agis, mais là je vais faire ça autrement. Donc, pour le dire concrètement, au niveau de cette semaine, s'il y a des démarches que vous aviez repoussées jusqu'ici, parce que quand Mars était en Capricorne, on pouvait avoir une certaine assurance, hein, jusqu'à la semaine dernière, où on commence à avoir des angoisses, des choses, etc. Donc peut-être une tendance à vouloir, dépendant de chacun, retourner dans notre grotte, ou voilà, faire comme si ça n'existait pas. Dépendant de chacun, certains c'est l'inverse, vont être tellement à fond en mode « faut que je sois dans le contrôle ». Mais là, il y a vraiment une volonté de transformation, notre façon de faire, notre façon d'agir en fait, hein, tout simplement. Donc ça, c'est en début de semaine. Enfin, début, oui, c'est le 13 février. Juste avant de parler des autres aspects, je vais continuer dans la lignée, parce que Mars et Vénus travaillent particulièrement ensemble, en règle générale. Et on va avoir donc Vénus qui va débarquer le 16 février à son tour. La conjonction Mars-Vénus, elle aura lieu le 22 février, la semaine d'après. On s'en reparlera sans aucun doute. Le fait est, c'est que donc Vénus, elle arrive. Vénus, elle nous parle de quoi? Donc c'est Aphrodite, hein, c'est-à-dire qu'elle va venir nous parler de comment on attire, on attracte les choses que l'on souhaite vraiment ou pas. Son passage en Capricorne nous a bien indiqué au niveau de notre intégrité personnelle, nos limites aussi personnelles, qu'est-ce qu'on accepte ou on n'accepte pas. Et là, elle arrive en Verseau, donc elle croise Pluton. Et là, la question est, ok, maintenant que peut-être tu agis différemment, ou peut-être que si c'est passé de quoi, il y a eu des disputes, il y a eu des choses un peu violentes, hein, c'est possible aussi. Ça peut être aussi, on est en Verseau, hein, donc des attaques, on pourrait dire, voilà, je sais pas, quelqu'un qui aurait une problématique, ça peut être le cas de tout le monde, une problématique avec ses mails, avec tout ce qui est en lien au réseau. Donc Vénus, elle arrive, et c'est du genre, bon, maintenant, qu'est-ce que tu vas vouloir de différent? Le Verseau, il y a une notion de visionnaire, mais il y a aussi une notion d'objectivité qui est très forte. Je le disais, hein, la semaine dernière, Mercure Verseau qui va nous amener à être objectif, à pas être dans l'émotion, d'autant plus, vu toutes les planètes qui passent au niveau de Pluton, on s'entend que quand on a des réactions, c'est des réactions émotionnelles. Donc ça vient du passé, hein. Il y a une association, notre cerveau associe ce qu'on vit à quelque chose qui a été souffrant, qui a été difficile, qui a été insécurisant, et on va réagir. Donc là, Vénus, elle arrive, et donc de façon objective, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je choisis pour arriver à ce que je souhaite? Les passages des planètes au niveau de Pluton, ça nous amène aussi ça nous a amené, dépendant, à aller voir c'est quoi notre vérité. À un moment, si je dis que je veux vraiment voyager, il va peut-être falloir penser à où ça, voir les frais, voilà, du voyage, voir quand c'est possible. Donc le Verseau n'est pas voué à être concret, ok, pas ça que je dis, mais il y a quand même un côté, c'est pas de l'analyse comme de la Vierge, mais pour moi il y a un côté, le scientifique, qui va dire, ok, il y a telle donnée, il y a telle donnée, il y a telle donnée. Il y a un côté un peu comme ça, en tout cas moi qui le perçois comme ça, entre autres choses. Il va pas être forcément doué pour organiser, on va laisser ça à la Vierge, mais quand même pour avoir une vue quand même un peu d'ensemble et de voir les choses un peu intelligemment et d'aller chercher des solutions qu'on ne voit pas de prime abord. On est quand même dans le signe du côté androgyne, hein. Les anges vont beaucoup... si on devait associer les anges à une des énergies zodiacales, personnellement, je mettrais pas mal avec ici le Verseau, hein. Même si on pourrait me dire, ça va avec le poisson, peut-être, hein, mais dans l'absolu, c'est de voir que Uranus est l'octave supérieure de Mercure. Mercure, le messager. Ange, ça veut dire quoi? Messager. Donc les messagers qui sont au-delà, d'où l'association ici pour moi. Mais donc, on est vraiment dans une semaine charnière, j'ai envie de dire, où nos valeurs peuvent aussi se transformer, où on doit actualiser les choses, où, oui, c'est des événements, hein, là, ce dont on parle, les transits. Donc, oui, il peut se passer des affaires, Pluton, pardon. Ah, je me sens trahi. Il se passe un truc, je me sens trahi. D'accord. Comment tu vas prendre soin de soi? Ah, moi, j'ai super peur de telle chose. Mais ouais, mais si tu es en train de penser, Vénus-Pluton, c'est très magnétique. Donc, ça va être intéressant aussi de
d'observer hein, tout ça. Hein. En Verseau, c'est ça aussi, comment je vais être témoin de toutes ces choses-là intérieurement. Donc ça, c'est une autre chose. Durant cette semaine, en termes d'aspect, hein, à part les conjonctions ici à Pluton, le 16 février, hein, même date que pour Vénus. Ah pardon, c'est le 17 février la conjonction Pluton-Vénus, et c'est le 16 que Vénus arrive en Verseau. Voilà, pour ceux qui sont très pointilleux. Et donc le 16 février, on a Mercure qui est carré à Uranus. Donc je vous parlais qu'Uranus est l'octave supérieure de Mercure, là ils sont en aspect de tension. Donc ça peut être aussi, on a beaucoup d'idées. Ou bien ça peut être aussi, je n'arrive pas, voilà, j'ai des idées, mais je n'arrive pas à amorcer de changement. Ou bien je n'arrive pas à avoir d'idées assez novatrices, même si c'est un Mercure ici Verseau, parce que je n'arrive pas à me déconditionner de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu expérimenter, etc. Voilà, vous piochez, vous verrez ce qui vous parle le plus ici en vous observant. Moi, je trouve ça intéressant. Je sais que beaucoup vous regardez en début de semaine. Ça peut être intéressant en fin de semaine également, à moins que vous preniez des notes, bien sûr. Voilà, vous me direz d'ailleurs qui regarde quand, tout ça. Mais parce que, pour moi, dans l'astrologie, il y a vraiment un aspect de s'observer. À un moment, je peux vous dire des choses, mais ce que je veux, c'est que vous soyez autonome. Moi, c'est ma volonté. Bien sûr, voilà, vous êtes libre, mais c'est de comprendre ça. C'est pas qu'un outil en mode, bon, on se raconte des histoires sympas, c'est, ok, moi je vais observer pour mieux me connaître et mieux naviguer, en fait, quelque part dans ma vie. Donc c'est ça ici que je voulais vous amener. Et puis, le 18 février, hein, vraiment dernier jour de la semaine, ouais, c'est ça, on a le soleil qui arrive en Poisson. Donc là, d'un coup, on entre progressivement. Hein. Le soleil est très d'avance. C'est pas le cas toutes les années. Là, le soleil est très d'avance. Donc, je trouve, comme particularité, c'est que il éclaire. Le soleil, c'est ce qu'il fait. Il met en lumière. Donc, il met en lumière l'endroit de votre carte du ciel, le domaine de vie, qui est en Poisson, là, par exemple. Hein. Donc, parce que de façon globale, le soleil Poisson, ok, ça va peut-être être une période, voilà, un petit peu bilan, ou un petit peu flou, mais c'est quand même le soleil, donc tu vois, le flou, tout est relatif, c'est surtout qu'il va peut-être mettre en lumière certaines intuitions, qui va mettre en lumière, si on a du mal à se laisser porter par le flot, il va peut-être mettre en lumière une dureté en nous, à se laisser aller et compagnie. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est surtout, comme c'est le soleil, quel domaine de vie il vient éclairer, parce que, voilà, s'il éclaire la maison 7, ça peut amener de nouvelles personnes, ou on voit différemment, enfin on a peut-être envie de voir nos amis en tant que tels, on va peut-être les voir, certains amis, autrement. On a peut-être juste le goût, c'est là qu'on se sent épanoui, où il y a le soleil, hein, de passage, donc on a le fait d'avoir le goût d'être en association, d'être en contact. Voilà, si par contre, je ne vais pas toutes les faire, je ne le ferai pas en commentaire non plus, je vous préviens, mais voilà, si c'est la maison 10, ce sera peut-être au niveau professionnel, on va plus rechercher qu'à d'autres moments de l'année, pas tant une reconnaissance, mais de se sentir bien, de se sentir épanoui. Après, on s'entend, hein, on voit des amis toute l'année, le soleil il n'est pas là, mais c'est de comprendre cette notion, qu'est-ce qu'il vient éclairer. Cela dit, je vais vous laisser là-dessus, hein, tout simplement, ça m'a fait plaisir comme d'habitude, et enfin je vais vous laisser là-dessus, on va voir les cartes, hein, bien sûr, et je vais vous mettre, encore une fois, parce que je suis en préparation, donc ça va prendre du temps, on a un bélier qui prend le temps, mais voilà, je suis vraiment en train de changer hein, intérieurement, beaucoup de choses qui se posent, beaucoup de choses qui s'éclaircissent, en termes de comment transmettre justement cette voie astrologique, parce que c'est réellement une voie, mais pas que, comment voir que l'astrologie n'est pas que quelque chose de mental, donc quelque part, c'est la mission que je me suis donnée, de pouvoir vous transmettre ça de façon à ce que ce soit plus facilement applicable, de façon à ce que ce soit pas seulement « Ah, je vais venir apprendre l'astrologie et puis c'est tout ». Moi, ce que j'aimerais derrière ça, c'est « Ah, j'entre dans une école de la vie ». Alors peut-être que je vois trop gros, hein, j'en sais rien, mais c'est ça qui est venu là en vous en parlant, c'est une sorte d'école de la vie. J'aime ça en fait. Alors donc, voilà. Donc je vous mets le petit formulaire pour répondre à quelques questions. Voilà, ça me permettra d'avoir des pistes de vos préférences. Droite ou gauche, hein, comme d'habitude, je vais les découvrir avec vous. Je vais commencer par ce côté-là. Alors, nous avons Pluton en Capricorne. Alors qu'est-ce qui se passe chez vous? Donc c'est pour la semaine. Donc, Pluton en Capricorne, on l'a connu hein, pendant X années, mais là, ça peut vouloir dire qu'en particulier chez vous, il y a une notion de structure qui demande à se modifier,
remettre en question votre structure, remettre en question votre rapport au temps. Hein. La structure, ça peut être donc très basique pendant la semaine. Comment vous vous organisez? Est-ce que si vous trouvez que vous avez un problème de temps, bah voilà, la solution, elle serait pas juste déjà d'observer comment vous le gérez, comment vous l'habitez ce temps-là. Après, pour certains, ça peut se référer au corps, spécifiquement aux os, aux dents, etc. Je précise, hein, je m'attends pas à ce que tout le monde me dise « Ah oui, bah en effet, j'ai une couronne, voilà ». Mais il faut voir ça. Il peut y avoir aussi, pour moi, plutôt en Capricorne, c'est la notion de contrôle. Et donc en même temps, la notion peut-être d'apporter de la souplesse en fait. Est-ce qu'il n'y a pas trop de contrôle là durant cette semaine ou de façon globale? Comment vous pouvez faire en sorte de vous rendre compte, hein, si tel est le cas, que le contrôle est un mécanisme de survie? Et oui, donc d'observer votre insécurité, par rapport à quoi vous voulez contrôler, mais en fait ça vous protège de quoi, quelque part? Et ouais, c'est ça qui me vient. Ensuite, pour certains, ça pourrait être aussi approfondir certains domaines qui peuvent être soutenants pour vous. Notion d'approfondissement ici de Pluton. Donc voilà. Et aussi le lien à votre liberté. C'est ce qui me vient. Le lien à la liberté. Ben après, ça irait avec le contrôle, hein, parce que finalement, je contrôle, mais je m'emprisonne à travers ça. Et puis, si vous avez choisi l'autre, donc le nœud nord en balance, ce qui ferait comme une inversion pour cette semaine par rapport à nos nœuds qu'on a dans le ciel. Donc le nœud nord en balance, tout simplement, enfin pour moi c'est tout simple ici, comment vous apporter plus de douceur? Comment vous apporter plus de lenteur? Est-ce que vous êtes à l'écoute de vous-même, hein? Parce que si j'ai le nœud nord en balance, c'est comme si, hein, symboliquement, j'avais le nœud sud en bélier, c'est comme si, est-ce que vous êtes un peu trop dans la lutte, dans le combat? Pluton Capricorne, ça aurait pu être aussi ça, hein, la notion de lutte, de forcer. Donc là, pareil, il faut pas, façon de parler encore une fois, hein, il ne faut pas forcer. Voilà, on vous invite plutôt à aller plus calmement, à aller vers l'autre, hein, que ce soit l'autre, ce soit un thérapeute, que ce soit l'autre, ce soit un ami, vous avez compris le principe. Si justement vous vous sentez un peu, vous savez pas trop quoi faire, comment faire ou quoi, qu'il y a besoin d'une écoute, ça pourrait être aussi qu'il y a de la colère et qu'il y a une demande de pacifier cette colère. Donc pour ça, quand on la pacifie, il y aurait besoin d'un miroir, d'un autre, en tant que tel. C'est pas forcément dans votre coin ici. Et puis donc il y a peut-être une quête aussi d'équilibre dans la semaine d'une façon différente. Voilà pour tout ça. Voilà, tout simplement. Hein. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. C'est ça. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures.